Salut à toi, pensée du jour numéro 470, 470. Quel est le meilleur moyen de débuter en préparation physique? C'est une question que j'ai reçue récemment et je me suis dit, c'est un chouette sujet que je vais aborder. Et je vais commencer par une petite histoire qui n'est autre que la mienne. Comment j'ai débuté en préparation physique, parce qu'avant de travailler dans le sport, en tant que préparateur physique, j'étais coach sportif. J'ai travaillé dans des salles au Canada, notamment, à faire des coachings de groupe, à faire du coaching individuel. Après, j'ai fait beaucoup de coaching privé en présentiel, également au Canada. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et ensuite, je me suis orienté sur la préparation physique, pas à temps plein, c'est resté une grosse part de coaching privé, de coaching sportif, sport santé, à domicile, à la salle, etc. Et une partie de préparation physique qui s'est développée et qui maintenant voilà, prend toute la place, on va dire. Euh, mais donc, comment se lancer? T'es coach sportif ou t'es même étudiant et tu veux te diriger dans la préparation physique. Donc, quel est le meilleur moyen de débuter? Et pour reprendre mon histoire, donc, je pense que c'est important de se dire déjà que, à moins que tu aies beaucoup de chance, et ou à moins que tu sois vraiment le meilleur dans ce que tu fais, mais tu peux être le meilleur, il faut quand même beaucoup de chance. La préparation physique en tant que telle ne va pas payer tes factures, en tout cas pas tout de suite. Parce que souvent, si tu veux travailler avec des gens qui veulent performer dans leur sport, c'est quelque chose de très chronophage, parce que pour performer, faut s'entraîner. Quand tu t'entraînes, ça demande du temps. Quand tu investis ton temps dans l'entraînement, ben, t'as pas nécessairement énormément de temps pour travailler à côté. Ou le travail que tu fais est littéralement alimentaire ou simplement au profit de tes entraînements ou pour te permettre de t'entraîner le plus possible pour performer dans ton sport. Ce qui fait que, en général, les sportifs et les sportifs d'un niveau confirmé ou avancé, c'est ceux qui ont le moins de sous pour te payer. C'est la réalité de la préparation physique. Donc mon premier conseil, si tu veux te lancer ou tu veux te développer en préparation physique, c'est de d'abord établir une base de clients en coaching sportif qui vont te permettre de vivre de ce métier. C'est pas un métier qui est facile, c'est un métier qui est très demandeur, surtout dans les premières années. Faut mettre beaucoup d'heures, faut s'investir. C'est pas un métier facile, hein. C'est important de se le dire. Faut pas se voiler la face. Ça va te demander beaucoup de travail, mais déjà fais en sorte que tes activités puissent être pérennes avec une structure d'entreprise ou une structure d'activité qui te permettent d'avoir un revenu récurrent sur tes heures de travail. Donc des clients que tu vas avoir plusieurs fois par semaine, chaque semaine, qui sont là la grande partie de l'année, avec qui tu vas pouvoir travailler, qui vont pouvoir te payer pour tes services et te permettre de vivre de ce magnifique métier. Pour ce qui est de la préparation physique, ensuite, eh ben, dans un premier temps, en tout cas, moi, je te conseille de le faire en parallèle à ton activité de coaching sportif. Parce qu'encore une fois, bah, après, il faut décider. Soit tu te dis non, je ne veux pas faire du coaching sportif, je veux faire que de la préparation physique. Il y a de grandes chances, encore une fois, sauf si tu as beaucoup, beaucoup de chance, il y a de grandes chances que tu doives avoir un autre travail à côté pour pouvoir vivre de cette manière-là. Donc, si tu veux faire autre chose, travailler dans un magasin et ensuite faire un petit peu de préparation physique à côté, mais à ce moment-là, c'est pas un job, comme dirait ma femme, c'est un jobby, qui est le condensé de job et hobby, parce que c'est pas ton activité principale. Mais si c'est vraiment ce que tu as envie de faire de ta vie, ou en tout cas des 10 prochaines années, tu es obligé de t'investir. Et pour t'investir, eh ben, il faut voilà, te mettre dedans à 100%. Et je pense qu'un des meilleurs moyens, c'est d'allier coaching sportif et préparation physique. Parce que comme ça, tu coaches toute la journée. Et si tu veux devenir bon en préparation physique, alors oui, il faut des connaissances techniques et on va en parler, mais il faut avant tout être un bon coach. Et si tu veux être un bon coach, il faut, roulement de tambour, coacher. Et plus tu coaches, et meilleur tu seras dans ton métier de coach, et meilleur tu seras dans le coaching
de manière générale, l'accompagnement, et meilleur tu seras en préparation physique également. Même si les compétences techniques requises pour être coach sportif d'un côté et être préparateur physique de l'autre ne sont pas exactement les mêmes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, si tu veux devenir préparateur physique, si tu veux être bon en préparation physique, il faut forger. Donc, va à la forge et coach autant que tu peux. Ça, c'est mon premier conseil si tu veux devenir préparateur physique. Ensuite, donc il te faut une base de travail déjà, idéalement en tant que coach, même si c'est coach sportif. Ensuite, il faut faire de la préparation physique. Et encore une fois, si tu n'en as jamais fait, bah, comment est-ce que tu débutes? Et là, bah, je vais te proposer mon approche, qui n'est pas la seule, qui n'est pas la vraie, qui n'est pas unique, qui ne fonctionnera certainement pas pour tout le monde, mais qui est la mienne, qui a fonctionné pour moi, qui fonctionne encore pour moi aujourd'hui. C'est te dire, écoute, si j'ai pas les compétences, bah, faut bien que je les acquière. Si personne veut de moi parce que j'ai pas les compétences, eh ben, faut que je trouve des moyens de faire le travail, quoi qu'il arrive. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver des moyens de faire de la préparation physique, même si tu n'es pas rémunéré pour cette préparation physique. Je te donne quelques exemples très très simples. Tu regardes les pages jaunes, si ça existe encore, où tu cherches simplement les associations sportives de ta ville ou de ton village. Tu vas taper aux portes, tu appelles les entraîneurs, tu leur proposes de venir les aider en préparation physique. La plupart des clubs amateurs, ils n'ont pas de préparateur physique. Ils sont enchantés d'avoir un préparateur physique. Et tu dis, écoute, j'ai pas d'expérience, mais je suis passionné, j'ai envie d'apprendre. C'est un sport qui m'intéresse. Je peux vous apporter une plus-value. J'aimerais faire ça pendant quelques semaines, quelques semaines c'est court, quelques mois, et on peut toujours rediscuter de la suite. Donc voilà, je ne cherche pas à être rémunéré. Si vous avez quelque chose en donation, je prends. Mais ce qu'il me faut, c'est de l'expérience. Et donc, je suis prêt à mettre la main à la pâte et d'essayer de vous aider au maximum pour développer cette activité de mon côté et pour vous apporter cette plus-value en préparation physique pour vos sportifs. Va taper aux portes, va parler aux entraîneurs, développe ton réseau local. Ça, ce sera la première étape. Et toutes les heures que tu passes pas en coaching sportif à être rémunéré, eh ben, tu vas les passer soit à t'éduquer sur la préparation physique, soit à effectuer, à faire de la préparation physique. Si ce n'est pas des équipes que tu vas accompagner, c'est peut-être des athlètes que tu vas pouvoir accompagner de manière individuelle. Ça peut être le même créneau. Si tu as l'accès à des athlètes d'un niveau un petit peu plus élevé, ça peut être un échange de bons procédés où bah, toi, tu n'as pas beaucoup d'expérience en préparation physique. Eux, ils ont leur statut d'athlète reconnu, connu et reconnu. Et tu vas pouvoir mettre en avant tes compétences de préparateur physique et développer tes compétences via cette collaboration en échange d'un petit peu de visibilité de la part de cet athlète ou de cette personne. Chose qui peut t'ouvrir des portes ensuite, que ce soit pour les autres athlètes qui sont dans le même cadre que la personne avec qui tu travailles, ou d'autres sportifs qui suivraient cette dernière et seraient intéressés par tes services par le biais du fait que tu travailles avec un des athlètes qu'ils suivent. J'espère que j'ai été clair. Mais quoi qu'il arrive, il faut que tu investisses ton temps dans ton éducation et dans tes compétences en tant que préparateur physique. On ne peut pas se cacher du fait que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que tu ne peux pas dire, voilà, moi je veux être préparateur physique, mais par contre, je veux te payer 150 balles de l'heure et je veux que travailler avec les meilleurs. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu travailles avec les gens qui veulent bien de toi. C'est littéralement ça au début. D'ailleurs, petit clin d'œil à Luc et à toute l'équipe de Grillen, parce que c'était littéralement les premiers en France dans le CrossFit à m'avoir fait confiance, grâce notamment à Saverio, mon ami Saverio qui est à Genève, qui lui m'a fait confiance, ne connaissait pas ni Dave ni Adam, m'a fait confiance, a parlé de moi à Luc, Luc a tenté sa chance, je suis monté à CrossFit Grillen en Alsace, j'ai travaillé avec Victor, avec Claudia, avec Basile, avec Luc, avec Jess, avec toute son équipe.
il y a de ça 2 ans maintenant, plus de 2 ans. Et c'est une des choses qui m'a permis de me lancer dans la préparation physique, de me lancer dans ce monde du CrossFit, avec les profilages physiologiques, avec tout cet aspect cardio, conditionnement. J'ai tenté ma chance. Et je te garantis que les tarifs que je proposais à ce moment-là n'avaient rien à voir avec les tarifs que je propose aujourd'hui sur le côté préparation physique, accompagnement, profilage physiologique, etc. Donc il faut littéralement commencer avec les gens qui veulent bien de toi. Si c'est pour 3 sous, c'est pour 3 sous. Si c'est pour rien au début. Et après, c'est ton job d'être le meilleur préparateur physique possible ou la meilleure préparatrice physique possible. Et dans un deuxième temps, de faire en sorte que tout le monde le sache. C'est un petit peu le job. Hein. Tu fais le meilleur boulot possible et après tu fais en sorte que tout le monde le sache. Et c'est comme ça que tu vas avancer, peu importe la discipline ou le métier dans lequel tu te trouves. Et je pense que d'aller se porter volontaire pour travailler avec des clubs locaux, moi je sais que travailler avec le rugby à Nyon, par exemple, dans les 2-3 premières années où je suis revenu du Canada, ça m'a ouvert énormément de portes. J'ai gagné des clients privés via le club. C'était aussi notre terrain d'entente. Hein. Il ne peut pas me rémunérer beaucoup, mais en contrepartie, j'avais accès, entre guillemets, à tout le réseau du club. Ça, c'est aussi quelque chose que tu peux mettre en avant. Et ça, on sort peut-être un tout petit peu du sujet de la pensée du jour, mais je pense que c'est pertinent pour ceux qui veulent se développer en préparation physique. C'est toujours, à mon avis, bénéfique de jouer carte sur table quand tu veux te lancer dans quelque chose et que tu sais qu'il y a un give and take. Tu sais qu'il y a c'est donnant-donnant, mais c'est tout, à mon avis, comme moi j'opère comme ça, c'est toujours bien de jouer carte sur table. De dire, écoute, en gros, toi, tu as ça, moi, ça m'intéresse, moi, j'ai ça, et c'est ce que je peux contribuer à l'échange. Par exemple, toi, tu es un athlète reconnu, tu as de la visibilité, moi, je n'en ai pas, mais j'ai des compétences qui peuvent être bénéfiques. Est-ce qu'on peut travailler ensemble et trouver un terrain d'entente? Et jouer carte sur table d'entrée de jeu et dire voilà, je débute en préparation physique, je suis extrêmement passionné, je vais mettre, je vais mettre toutes les billes possibles pour apporter un maximum de qualité à la préparation physique de ton club. En contrepartie, si ton club peut me permettre de développer ma clientèle, potentiellement participer aux différents événements dans l'année, tu sais, quand tu as des fundraisers, des tombolas, des événements du club, où tu sais que tu as les parents des joueurs qui vont être là, les familles des joueurs, etc. C'est ces moments-là aussi où tu peux grandir ton réseau, grandir potentiellement ta base de clients, ta base de personnes avec qui tu vas pouvoir travailler. Et si tu joues carte sur table, en général, ça se passe bien parce qu'il n'y a pas de non-dit. Tout le monde sait pourquoi et comment. Ne pas avoir peur de remettre ses ententes à jour périodiquement, hein, de se reposer et de dire tous les 2-3 mois, on peut dire on peut attaquer pour les 3 prochains mois, pour les 4 prochains mois, pour les 6 prochains mois, et on pourra toujours se reposer pour échanger sur l'état des choses un petit peu plus tard à ce moment-là, après cette période initiale. Mais en gros, il faut que tu t'investisses dans la préparation physique. Et en parallèle à ça, bien évidemment, il faut t'éduquer sur la préparation physique. Alors, il y a des podcasts, il y a des livres, il y a des formations. Ça va dépendre un petit peu aussi de quel biais tu vas prendre toi et de ce qui te convient comme méthode d'apprentissage. Il y a bien sûr tout ce qui est des formations universitaires qui ont leur place, hein, qui ont leur place absolument. Et je pense que c'est à toi de choisir ensuite comment tu décides de t'éduquer. Mais ça va être sur ces 2 versants qu'il va falloir travailler, ou ces 3 versants. Avoir une base de revenus qui te permet de te développer en préparation physique, travailler en préparation physique coûte que coûte, littéralement, et continuer à développer tes connaissances et tes compétences en préparation physique. Si tu arrives à travailler sur ces 3 axes, tu as des chances de réussir en préparation physique. Sinon, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc voilà ce que j'ai à dire sur se lancer en préparation physique pour les gens qui n'ont pas d'expérience là-dedans. Si c'est le chemin que tu as choisi d'emprunter, je te souhaite toute la réussite du monde.
Je te rappelle que récemment, la semaine dernière, j'ai lancé Academy, qui est une plateforme d'échange pour les professionnels du sport et de la santé. Aucun prérequis si ce n'est l'envie de partager. C'est un forum d'échange, un forum de discussion avec chaque mois tu retrouveras de nouveaux webinaires exclusifs que tu ne retrouveras nulle part ailleurs, du contenu exclusif, des questions-réponses avec moi, avec les différents intervenants des webinaires et d'autres avantages qui viendront s'ajouter au fur et à mesure. Ça vient de commencer, c'est tout jeune, c'est tout petit pour l'instant, mais je ne cache pas mon intention de développer cette plateforme pour avoir dans quelques années la plus grande plateforme pour les préparateurs physiques et les coachs en francophonie, quoi qu'il arrive. Avec, bien sûr, comme je te l'ai dit, ça vient de commencer, quelques heures de contenu accessible, mais dans quelques années, tu auras des dizaines, voire des centaines d'heures de contenu de très très haute qualité qui t'aideront pour ce développement professionnel et surtout ce développement technique en tant que coach, préparateur physique, kiné, physio, etc. Lien dans la description si ça t'intéresse. Quoi qu'il arrive, laisse-moi un like, laisse-moi un petit commentaire, partage cette vidéo avec tes amis coach ou préparateur physique ou qui souhaitent se développer dans ces activités-là. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui souhaite se développer, n'hésite pas à leur envoyer cette vidéo. Merci pour ton attention, merci pour ton soutien et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée.